Gemara nous dit dans Masechet Chagiga, Daf Yudalet, elle commente un pasuk dans Tehillim, Davar Tziva le'elef dor. Une parole, il a ordonné pour 1000 générations. Ça veut dire quoi? La Gemara commente, Hachem, il a créé la Torah, il a créé le monde, et il avait un programme que la Torah sera donnée après 1000 générations. Il voulait créer Adam Arishon, qui aura des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Une fois qu'une multitude des gens sont venus au monde, 1000 générations, après il fera descendre la Torah. Mais Hachem, il a changé son programme. Il a donné la Torah après 26 générations. Pourquoi après 26 générations? De Adam Arishon jusqu'à Noach, il y a 10 générations. De Noach jusqu'à Abraham, il y a 10 générations. Ça fait 20. De Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 6 générations. D'Abraham, il y a Yitzhak et Yaakov, il y a Lévi, Kahat, Amram et Moshe. Moshe, c'est la 26e génération depuis Adam Arishon. Donc Hachem, il avait un programme d'avoir Tziva le'elef dor, de donner la Torah après 1000 générations, mais il a sauté, il a donné après 26 générations. Pourquoi il a changé? Parce qu'il a vu she'en ha'olam itkayem belo Torah. Le monde ne peut pas tenir sans la Torah. La décadence, la perversité des premières générations était tellement puissante qu'Hachem il a dit ça ne peut pas rester comme ça. Les 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Asara dorot mi Adam vad Noach. Vechol hadorot hayu machisinu ba'im ad shehiv alehem et mi amabul. Et les gens depuis Adam jusqu'à Noach étaient pervertis. Machisinu ba'im, ils énervaient Hachem. Alors Hachem il a amené le Maboul. Après de Noach jusqu'à Abraham, encore une fois 10 générations. Comme on dit la Mishnah, Menoach vad Avraham asara dorot, kol adorot hayu machisinu ba'im ad sheba Avraham avinu vekibel sachar kulam. Ces 10 générations aussi étaient perverties. Dieu n'a pas détruit le monde parce qu'Avraham Avinu, il est venu commencer à arranger un peu. En tout cas, Hachem, il a vu que les gens, ils font n'importe quoi. La Torah n'est pas là, ils font n'importe quoi. Alors il a décidé qu'il donne la Torah après 26 générations, en disant, bon, grâce à la Torah, la loi d'Hachem va être appliquée par les Juifs, etc., et la situation va s'améliorer. Maintenant, la question qui se pose. Le premier programme d'Hachem de donner la Torah qu'est dans 1000 générations. Pourquoi il ne voulait pas donner la Torah plus tôt? Quelle était son intention en vérité? La Torah, il a quoi? Il a une réticence de donner la Torah? Il ne veut pas la donner plus tard. Si les gens ne seraient pas tellement pervertis, Hachem il aurait eu son temps de donner la Torah beaucoup plus tard. Et pourquoi? Il ne donnerait pas plus tôt? Il y a un problème dans la Torah. Parce que la Torah, sur Shalom, elle a un problème et elle n'est pas bien pour être donnée. Il faut qu'Hachem il attend tellement longtemps pour la donner. Mais pour comprendre ce sujet, il faut bien comprendre quelque chose. La Torah, en effet, elle pourrait être un vecteur des problèmes. Pas parce que la Torah n'est pas une grande qualité, mais parce que, à cause du fait que la Torah elle a une telle qualité, des telles qualités, pour ça peut créer des problèmes. Quel problème? Le problème de la jalousie. Ça veut dire quoi le problème de la jalousie? De la même façon
que quand un homme il est riche, un homme il gagne le loto, tous les gens autour de lui voient que lui est devenu riche. Ça peut donner des idées de jalousie. Et pourquoi lui il sera riche et pourquoi c'est pas moi? Et il ne l'a pas mérité. Et c'est quoi comme manière? Les gens peuvent devenir méchants. Ils peuvent le jalouser, ils peuvent vouloir faire du mal à ceux qui est riche, ou ceux qui est fort, ou ceux qui a de l'honneur, un président, un homme très respecté. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, ils veulent abattre lui le président. Non, c'est moi qui veux être, je veux abattre l'autre. La jalousie, c'est une grande maladie. Alors ça c'est pour la richesse, c'est pour le pouvoir, c'est pour la force, pour la puissance, pour la beauté, mais pas que ça. Même si quelqu'un, il a une qualité rouhani, il est très intelligent, ou quelqu'un, il a la Torah, ou la proximité de Dieu, quelqu'un qui a le zrout d'être chéri par Dieu, il plaît à Dieu. Ça aussi, ça pourrait provoquer de la jalousie. Et une jalousie très puissante. Une jalousie qui peut provoquer des meurtres. C'est la même façon qu'un homme peut être riche et à cause de la richesse, il risque d'être assassiné. De la même façon qu'un pays peut être riche et à cause de ça, viendront les voisins pour envahir le pays, pour provoquer des guerres, pour voler, pour leur enlever la richesse. Ça existe aussi dans les valeurs spirituelles, qu'un homme il sera jaloux de l'autre. La Torah nous raconte les premiers enfants d'Adam et Rishon, Hevel et Caïn. Caïn et Hevel. Les deux enfants, ils ont apporté un sacrifice. Caïn, son sacrifice était refusé. Le sacrifice de Hevel était accepté par Hachem. Vaïsha Hachem el Hevel vel minchato vel Caïn vel minchato lo sha'a. Le feu du ciel est descendu à consumer le korban de Hevel. Mais le korban de Caïn était refusé parce que ça ne lui plaisait pas à Hachem. Caïn ne l'a pas fait avec bon cœur. Et Hevel, il l'a fait avec bon cœur. Mais Chel Behen, il a apporté le meilleur qu'il avait. Caïn, il a apporté le korban de basse classe. Ça ne plaisait pas à Hachem. Alors Caïn, il a vu que Hevel est le chouchou de Dieu. Et ça le déprimait. Vayipelu panav, il était déprimé. Moi, le ciel ne considère pas. Mon frère Hevel, ah oui, Dieu, il est content de lui. Il est devenu jaloux. Et Hachem, il a dit à Caïn, lama naflu panecha, pourquoi tu es déprimé? Parce que je refusais ton korban. Im teitiv set, si tu améliores ton comportement set, eh bien tu seras aussi gratifié. Vim lo teitiv, si tu t'améliores pas, la petach atatravetz. Ve'elecha teshukato, atatim sholbo. Le Yetzara, il voudra te faire tomber. Tu peux dominer le Yetzara, mais fais très attention. On connaît la fin de l'histoire, que Caïn, il n'a pas fait teshuva. Mais il a tué Hevel. Il pouvait plus supporter de voir un frère qui plaît à Dieu et lui-même, Dieu lui refuse son amour. Ça, c'est la jalousie. Maintenant, la Torah, si Hachem va faire descendre la Torah au monde, la Torah, elle est pleine de qualités. Elle est extraordinaire. Elle donne à l'homme qui la étudie et qui la pratique des immenses qualités, une immense récompense dans ce monde et dans l'autre monde. Celui qui mérite la Torah,
il est chéri par Dieu, Dieu l'aime. Si jamais il y a une personne dans le monde, ou des nations dans le monde, qui ne veulent pas la faire, qui ne veulent pas se donner à la pratiquer, mais ils verront d'autres personnes pratiquer la Torah, ça peut les remplir de jalousie. Cette jalousie peut se transformer en une haine farouche. Ils sont capables de vouloir faire du mal à ceux qui font la Torah. Et c'est ça qui se réalisait. Chachamim raconte pourquoi la montagne sur laquelle la Torah a été donnée s'appelle Sinaï. Le Har Sinaï, la montagne du Sinaï. Le mot Sinaï veut dire aussi Sin'a, la haine. Parce que Yarda Sin'a le Umot Ha'olam Alav. La haine des nations vis-à-vis des Juifs trouve sa racine dans le Har Sinaï. Dieu, il a proposé la Torah à toutes les nations. Seuls les Juifs étaient prêts à prendre sur eux cet engagement de pratiquer la Torah. Les autres ont refusé. Mais les autres nations, ils ont remarqué, Va'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous, le peuple juif, vous allez être ce peuple kadosh, ce peuple choisi, vous allez être mes amis, et je vous promets une très belle part dans le monde futur, et dans ce monde vous êtes mes enfants, et ça provoque la jalousie. Ça, c'est la racine de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est quelque chose de très bizarre. Quand les gens essayent d'expliquer la racine de l'antisémitisme, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout et son contraire. Tout a été déjà dit, tout a été déjà écrit et son contraire. Il y a des gens qui disent que je supporte pas les Juifs parce qu'ils sont riches. Il y en a d'autres qui disent « Oh, les Juifs, c'est des pauvres, c'est pour ça qu'on ne supporte pas. » Pendant des siècles, il y avait des antisémites qui disaient « Les Juifs sont pauvres, le Juif errant, il est mal habillé. » Et d'autres, ils disent « Il est riche, il crâne avec son argent. » Il y a des antisémites qui ont dit « Le Juif, je ne le supporte pas parce qu'ils sont toujours que pour eux-mêmes, ils ne se mêlent pas dans la cité. » Ils ne se mêlent pas dans les affaires du monde. Et à d'autres endroits, on dit, oui, je ne supporte pas les Juifs parce qu'ils se mêlent partout, parce qu'ils essayent de gérer le monde. Il y en a des gens qui disent, je n'aime pas les Juifs parce que c'est des peureux, c'est des poltrons. Il y en a d'autres qui disent, oui, c'est un peuple sûr de lit et dominateur. Il y a des gens qui disent, oui, les Juifs, ils n'ont pas d'État. Et ils sont toujours chez les autres, c'est pour ça que je ne les aime pas. Et quand ils ont un État, eh bien, il y en a beaucoup de gens qui disent, voilà, c'est cet État-là qui empêche que le monde tourne rond. On entend tout et son contraire. Ce qui montre que quoi? Que c'est n'importe quoi. C'est pas ça la raison. C'est ni la richesse et ni la pauvreté des Juifs, et ni qu'ils se mêlent, ni qu'ils se mêlent pas, ni ils ont vu un État, ni ils n'ont pas un État. C'est pas ça la raison. Ça, c'est des excuses qu'on cherche. Mais en vérité, il y a autre chose. Il y a autre chose qui gêne dans le juif. C'est la jalousie, comme ça écrit le Rambam dans Igeret Eman, la lettre que le Rambam a écrit ici au Yémen. Il écrit la raison de l'antisémitisme de toutes les générations. C'est toujours cette jalousie. Pourquoi Dieu a gratifié les Juifs avec cette belle Torah, avec cette belle promesse? Ils sont proches de Dieu et en plus ils ont le monde futur, un grand part dans le monde futur. Et c'est ça qui fait qu'ils ont la haine. Le Rambam écrit dans Igeret Eman, je vais lire ici le texte. Il est écrit que les Grecs déjà,
il voulait à tout prix que les Juifs abandonnent la Torah, qu'ils s'assimilent pour qu'ils ne sont pas ce peuple élu. Les Romains, ils ont détruit Yerushalayim, ils ont éparpillé les Juifs, ils ont détruit les Juifs. Les Perses ont voulu au peuple juif, comme Haman, il a dit, Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad Ben Hamim, Vetatehem Shonot Mikol Am, Vedate Amelechen Amosim, Velamelechen Shovel Anicham. Ils ont une religion différente de tous les autres. Les chrétiens, les musulmans, c'est clair que leur haine a été une haine sur la base du fait que les Juifs, ils ont cette belle religion, et après ils essayent de cacher ça avec toutes sortes d'arguments. Alors la Rambam écrit comme ça: par cette vraie Torah qui nous a été donnée par le maître de tous les prophètes, Moshe, Dieu nous a différenciés des autres peuples. Cela ne fut pas du fait que nous l'avions mérité, mais que par la grâce de Dieu, du fait que nos parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, se comportèrent convenablement. Alors les nations nous jalousent infiniment pour notre religion. Le roi nous persécute à cause d'elle. Depuis que la Torah a été donnée et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un temps où les rois ou autres personnages n'ont tenté de l'ébranler par des guerres, comme ce fut le cas d'Amalek. Le Rambam, il écrit la guerre d'Amalek aussi, c'est à cause de la Torah. Les Juifs sont sortis d'Égypte, Amalek nous a attaqués parce qu'il a déjà vu que Dieu fait des miracles au peuple juif. Il a compris que le peuple juif est maintenant approché par Dieu. Et beaucoup d'autres, par des argumentations contre la Torah venant des Grecs, Romains ou encore Perses, leur but consistant à la démolir. Ils voulaient démolir la Torah et d'éliminer son souvenir. Cependant, Dieu avait promis par l'intermédiaire de Yeshaya que ni les guerres ni l'argumentation n'aboutiront. Les instigateurs de ces deux initiatives, c'est les chrétiens et les musulmans, se sont aperçus que leurs tentatives ne sont pas avérées aisées à mener, car la Torah a été créée avec des fondations prodigieuses. La Torah, comme elle a été donnée à Har Sinaï, avec tous les miracles et autour, les 40 ans, c'est pas si facile à casser. Bien qu'ils ajoutent fatigue et énervement, l'édifice de la Torah reste inébranlable et entière. Dieu qui est vérité se moque d'eux, car c'est avec leur esprit faible qu'ils s'en prennent à lui. Plus tard, un autre groupe rusa et déclaré que Dieu, autre la Torah originelle, en aura donné une nouvelle. C'était les chrétiens. Cet argument était censé troubler les Juifs. Pourtant, il ne réussit guère, comme Dieu l'avait savoir à Daniel. Les effrontés de ton peuple érigiront une vision, mais échoueront. Puis après, il se levait une autre culture qui se conduisit de la même façon et qui entreprit de modifier notre religion. Là, l'islam, tous ces trois adversaires, ceux qui utilisent la force, l'argumentation ou l'imitation de prophéties, perdront leur combat, etc., etc. Le Rambam explique longuement. En tout cas, ça c'est le problème que la Torah pourra provoquer. Alors, la question elle est, quoi faire contre cette jalousie? Alors ici, Hachem, il avait un projet. Il avait un projet de 1000 générations. Je crée Adam et Rishon, je ne lui donnerai pas la Torah. Je laisserai 1000 générations. Et qu'est-ce que l'humanité doit faire dans ces 1000 générations? Se préparer au don de la Torah. Comment se préparer? En apprenant de ne pas être jaloux. En apprenant un bon caractère. Ça, c'était le travail. Il est marqué dans le Chumash quand Adam et Chava étaient chassés du Gan Eden. Alors, il les a mis Mikedem le Gan Eden. Et après, Hachem, il a mis des Kruvim.
Vetlaat hacheref hamitapechet lishmor et derech et zachayim. Dieu, il a mis Adam Arishon et Chava dehors. Il a dit, vous voulez revenir au Gan Eden, c'est très bien. Mais avant de revenir au Gan Eden, il faut que vous appreniez quelque chose. Lishmor et derech et zachayim. Vous allez garder, vous allez respecter et derech, la route et zachayim qui amène à l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? Dans le jardin au Gan Eden, il y a un arbre de la vie, la Gemara nous dit Zu Torah. Ça, c'est la Torah. Mais pour arriver à cet arbre de la vie, il faut prendre une route, derech et zachayim, la route pour arriver au Etzachayim. C'est quoi ce derech? Alors la Midrash raconte, Rabbi Ishmael, il dit, Rabbi Ishmael, le fils de Rav Nachman, il dit, derech zu derech eretz. Ça c'est le derech eretz. Ça veut dire quoi derech eretz? C'est un comportement avec un bon caractère, l'acquisition de la modestie, d'un bon œil, de vivre avec un bon caractère. Ça, c'est derech eretz. Et le Midrash, il dit, HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, vous allez travailler pour chercher, pour trouver derech et zachayim, le derech eretz, et après et zachayim. Ce qu'on dit, Rabbi Ishmael, il dit, derech eretz kadma la Torah. Avant d'acquérir la Torah, c'est bien d'acquérir le derech eretz, un bon caractère. Quand on étudie la Torah avec un bon caractère, on comprend la Torah bien, on pratique la Torah bien. Mais si on est rempli de jalousie, de haine, d'un mauvais œil, de tous les défauts du caractère qui existent, l'orgueil, la bêtise, si quelqu'un rentre comme ça dans la Torah, il ne comprendra pas bien la Torah. Le contraire, ça risque même de lui faire du mal. Ça, c'est derech eretz kadma la Torah. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il a dit, je vais laisser 1000 générations qu'ils avancent et qu'ils apprennent le derech eretz. Et après, je donne la Torah. Si après, il y aura un peuple qui va recevoir la Torah, et les autres, ils ne voudront pas recevoir la Torah, mais au moins, ils auront un ayin tov, pas un ayin ra, un bon œil. Un bon œil, c'est quoi? Qu'un homme, il est heureux que l'autre, il a. Il existe des gens avec un ayin tov. Il existe des gens avec un ayin ra. La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Avraham Avinu et Bilham ont mis des élèves au monde. Kol mi sheyesh lo shlosha dvarim eilu harei hu mitalmidav shel Avraham Avinu. Chacun qui a ces 3 caractères, c'est un élève d'Avraham Avinu. Et chacun qui a 3 autres caractères, c'est un élève de Bilam Harasha. Avraham Avinu a ayin tov, un bon œil. Il est heureux que l'autre il a. Il ne cherche pas à s'accaparer ce que l'autre il a. Il est content avec ce qu'il a. Content avec ce qu'il a. Imichut v'atzorochnal v'imekach mikol asher lach. Velo tomar ani esharti et Avraham. Avraham, il a dit, je ne prends pas un lacet de toi, roi de Sodome. Je n'ai pas besoin de cet argent mal acquis de toi. Ça, c'est Avraham Avinu. Ayin tov, v'ruach nemucha. Il est modeste. V'nefesh shefela ruach nemucha, anochi afar va'efer. Il était modeste. V'nefesh shefela, il ne court pas derrière les plaisirs de ce monde. Ça, c'est une éducation qu'Abraham il a fait. Bilam, c'est le contraire. Bilam, c'est ayin, ra, mauvais œil. Il voyait les Juifs qui ont reçu la Torah, ça lui faisait mal au cœur. Ruach Gevoha, il était orgueilleux. Il cherchait toujours plus. Imitenli balak, melo beto kesef zahav. Si tu me donnes toutes les richesses du monde,
Il rêvait d'avoir toutes les richesses du monde. Et Nefesh Rachava, il cherchait les plaisirs de ce monde. Ça, c'est le travail qu'Hachem il a attendu de la descendance d'Adam Rishon qu'il le fasse avant qu'Hachem il donne la Torah. Et les prophètes qui existent, Shem et Ever, ils avaient des yeshivot, la yeshiva de Shem, la yeshiva de Ever, avant que la Torah ait été donnée. Mais qu'est-ce qu'on a enseigné dans la yeshiva de Shem et Ever? Eh bien, ce que Rabbi Ishmael il a dit. Rabbi Ishmael il a dit, Derech Eretz Kadma la Torah, il fallait préparer le monde pour la réception de la Torah. Shem et Ever, ils ont éduqué la génération dans des bonnes midotes. Avraham Avinu, il a éduqué l'Ishmor et Derech Hashem la Sot Tzedaka ou Mishpat. L'honnêteté d'être droit, d'avoir un bon caractère, ce qu'Avraham il a fait, comme la Mishnah nous dit, Kol mi sheyesh lo shlosha midot ha'elu hareu mitalmidav shel Avraham Avinu. Ce qui a aïn tova, veruach nemucha, venefesh shefela, qui est modeste, qui cherche pas les plaisirs et qui a un bon œil, n'est pas jaloux, pas de haine. Ça, c'est un élève d'Abraham. C'est comme ça qu'Abraham a éduqué sa génération. Seulement, ce projet aurait pu réussir merveilleusement si on n'avait pas de décadence, si on n'avait pas de perversité. Si le projet d'Hachem aurait pu arriver, d'avoir Tziva l'élève d'or, la parole, il a ordonné pour 1000 générations, et après Hachem, il aurait donné la Torah. La Torah serait rentrée dans l'histoire du monde d'une façon merveilleuse, avec un calme. Il n'y aura pas eu de guerre de religion. Il n'aurait pas eu de dispute avec le peuple juif. Mais Hachem, il a changé d'avis. Il a dit non, je donne la Torah après 26 générations. Il était obligé de changer. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le mal se développait d'une façon vertigineuse, qu'une vitesse. Les 10 générations depuis Adam à Noach, ils ont fait des avérotes. Et le vol, la violence, le Hamas, l'immoralité se développaient avec une telle vitesse. Hachem il a dit, ça ne peut pas malheureusement pas marcher, j'en ai pas le temps d'attendre que le Derech Eretz vienne. Il faut que je fasse descendre la Torah vite. Ça marche pas. On ne peut pas, le monde va courir à sa perte. Alors, la Torah aussi a son propre programme de s'améliorer. Hachem, il a donné d'une façon, si on peut dire ainsi, de façon précipitée. Il a donné la Torah. Il a dit que le juif commence à pratiquer la Torah, qu'il se soumet à ma loi. Et ça va déjà changer quelque chose. Les juifs, ils vont s'améliorer grâce à la Torah. Et aussi les autres nations, ça va leur aider. Il y a différentes sortes d'aides. D'abord, les Juifs, ils ont reçu Eretz Kenaan. Il y avait 7 peuples en Eretz Kenaan qui étaient les plus pervertis qui existent, comme la Torah nous raconte. Des 7 peuples qui avaient tous les péchés, toute l'immoralité était institutionnalisée. Ils tuaient leurs enfants et leurs parents pour le culte de l'idolâtrie. Il y avait des immoralités d'une façon tragique. Les Juifs, d'abord, ils ont supprimé ces 7 nations. Ça a déjà fait une grande amélioration au Proche-Orient. Les gens, ils ont commencé à entendre qu'il existe un peuple qui a reçu des lois que Dieu il a données et ils ont mis l'ordre au Proche-Orient. Et cette Torah qu'Hachem il a donnée aux Juifs, forcément, ça provoque la jalousie. Mais la jalousie n'est pas toujours que mauvaise. La jalousie peut aussi être un peu bon, qu'on veut imiter. Quand on est jaloux de l'autre, même si lui on veut, mais on limite un peu. Donc la Torah, forcément, Hachem il savait que les goïs vont commencer à nous imiter. Des notions de la Torah. Et pourquoi que les Juifs ils ont la Torah? Nous aussi on veut. Si on ne peut pas prendre tout, au moins on prend une partie. Et doucement, les goyim aussi, ils ont commencé à pratiquer certaines mitzvot. Donc, ils ont imité les Juifs. Les lois que les Juifs avaient, ils étaient donc reprises par les nations, partiellement.
Et ça a déjà fait une amélioration dans le monde pour que le monde ne sera pas comme ces premières 26 générations où il n'y avait aucune Torah au monde. Donc, ça c'est le inyan de Derech Eretz Kadma la Torah. Mais il faut savoir, cette jalousie que nous disons que la Torah peut amener une jalousie au monde, qui peut provoquer que des non-juifs, ils détestent les juifs. En vérité, il faut savoir que cette jalousie peut aussi exister à l'intérieur du peuple juif. Parce que chez les juifs, la Torah, elle n'est pas chez chaque juif de la même façon. Il y a des grands érudits, il y a de petits érudits, il y en a des ignorants, il y a des ignares, il y a des gens qui la pratiquent bien, il y en a d'autres qui la pratiquent moins. Et ces différences peuvent aussi provoquer la jalousie. La Gemara raconte un Talmid Chacham qui étudie la Torah devant un Amaretz, devant un Inyar. C'est comme si le Chacham, il viole la fiancée devant son fiancé. Comme ça est l'expression de la Gemara. Kol halomet Torah lifnei ha'maaretz keilu ba al arusato befanav. Ça veut dire quoi? Un homme est fiancé avec une fille. Il espère un jour de se marier avec elle. Il arrive quelqu'un d'autre, un abruti, et il lui prend sa fiancée. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ma fiancée. Pourquoi tu la touches? La Gemara nous dit, la Torah est la fiancée de chaque juif. Torah tzivalanu Moshe, Morasha Kehilat Yaakov. La Torah, c'est une Morasha, un héritage pour la communauté juive. La Gemara nous dit, Atikra Morasha, Ela Meorasa. Il ne faut pas seulement lire Morasha, héritage. On peut aussi lire Meorasa, la fiancée. La Torah, c'est la bien-aimée de chaque juif. Chaque juif connaît que la Torah, c'est à lui. C'est à moi, je reçois la Torah pour que je me marie avec elle, pour que je la étudie, pour que je la pratique. C'est ma fiancée, elle est destinée pour moi. Mais les Ignars, ils ne se sont pas capables de se marier avec la Torah. Oui, elle est destinée pour moi aussi, mais moi je suis pas capable, je sais pas, je fais rien. Il est bloqué, il n'arrive pas à se marier avec elle. Arrive un Talmid Chacham, et prend cette Torah, il étudie devant la Maaretz. La Maaretz, il est plein de jalousie. Quoi, tu me prends ma Torah devant moi? Mais elle est à moi. Nous, alors, s'il est à toi, marie-toi avec elle. Oui, je suis bloqué, j'arrive pas à me marier. Bon, si tu n'arrives pas à te marier, ben c'est moi qui la prends. Toi, tu prends, mais elle est à moi. Pourquoi tu la prends? Ça le remplit de haine. La Gemara nous raconte, grande est la haine des Juifs ignares vis-à-vis des Juifs érudits. Là, on dit, la Haaretz gedola sin'a shel am haaretz le Talmidei Chachamim yoter misin'a shel umot ha'olam leIsraël. La haine que les Juifs ignares ont vis-à-vis des Juifs érudits et pratiquants, cette haine est plus grande que la haine que les non-juifs ont vis-à-vis du juif. Les juifs ignares et non pratiquants, ils détestent les juifs érudits et pratiquants. Pourquoi? Parce que ce juif, il sait que la Torah, en vérité, c'est sa Torah. La Torah l'engage. La Torah engage chaque juif, et les juifs ignorants, il le sait, c'est ma Torah, mais il ne veut pas le faire. Ils ne se sont pas capables de faire. Mais il est jaloux à mort de ceux qui la pratiquent. D'ici viennent ces expressions désobligeantes qu'on entend des fois. Des juifs malheureusement qui sont à côté de la plaque vis-à-vis des juifs pratiquants. C'est la jalousie qui bouille.
Ils peuvent dire toutes sortes d'arguments tirés par les cheveux. On entend des choses bizarres parler sur des juifs érudits, sur des juifs pratiquants. Tout a été dit. Comme les non-juifs inventent des histoires, ils cherchent toutes sortes les choses et le contraire sur les juifs. Encore plus la haine des juifs ignorants vis-à-vis des juifs érudits et pratiquants. Cette haine, elle est encore plus grande que la haine des goyim. Gdola sin'a shesonim am haaretz le tamid chacham yoter misin'a shel umat ha'olam le Israël. Et la Gemara dit en plus, et ce juif qui a étudié et qui connaît la Torah, et qui après il a abandonné la Torah, sa haine vis-à-vis des juifs érudits et pratiquants est la plus grande haine qui existe au monde. Il existe des gens qui déversent du poison contre les juifs religieux. Ce juif qui était une fois religieux, qu'il a abandonné, peut avoir le plus grande haine, parce qu'il est jaloux, parce qu'il sait, connaît la Torah. Il l'a appris et il a rejeté, lui, il est plein de haine. Ça c'est aussi un problème de la Torah. Pas que le problème est dans la Torah. La Torah, elle est que qualité. Mais parce que, puisqu'elle est qualité, donc celui qui ne se familiarise pas avec cette qualité, il peut être à l'intérieur du peuple juif jaloux. La solution serait qu'au moins la Maaretz, il a des bonnes qualités, des bonnes midot. S'il n'est pas jaloux, s'il a appris d'être de bon caractère, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Derech Eretz kadma la Torah, même si tu n'as pas la Torah, au moins tu as du Derech Eretz. Si avant que la Torah est descendue au monde, les gens ils auraient pu apprendre au moins le Derech Eretz, on aurait pu éviter ça. Mais Hashem Kayvachol était obligé de donner la Torah en catastrophe. Donc le Derech Eretz n'était pas encore bien appris. Donc à l'intérieur du peuple juif, en dehors du problème des non-juifs vis-à-vis des juifs, à l'intérieur du peuple juif aussi, ça crée un problème de jalousie. La Torah nous raconte tout de suite, quand la Torah a été donnée, il fallait bien un Kohen Gadol. Il fallait un qui est choisi par Dieu pour servir au Beth Amikdash. Eh bien, c'est tombé sur qui? Sur Aaron à Kohen. Aaron au Kohen, le saint de Dieu. Oui, très bien. Mais Aaron au Kohen, il avait un cousin. Un grand cousin, un grand érudit d'ailleurs, qui s'appelle Korach, mais qui est jaloux, qui avait un caractère pas raffiné. Et Korach, il est malade de jalousie. Et pourquoi c'est Aaron qui est choisi comme Kohen Gadol? Et pourquoi c'est pas moi? Non, c'est devrait venir à moi et pas à lui. Et on connaît la triste affaire de Korach qui prend 250 grandes personnalités, ils les embobinent, ils font la rébellion contre Moshe et Aaron jusqu'ils rentrent dans le sous-sol. Ça c'est à l'intérieur du peuple juif. On sait que Yosef et ses frères, il y avait une histoire de jalousie. Veille Israël, Ahav et Yosef mikol banav ki ben zekunim hulo, vayas lo ketonet pasim. Et Yosef était le Ben Zekunim, c'était le fils Zekunim Rachidi de Chochma, le fils le plus intelligent. Dieu, et Yaakov, il donnait à Yosef sa Torah qu'il a étudiée chez Shem Vaever. Toute la sagesse que Yaakov il avait, il a donné dans Yosef, il a trouvé dans Yosef cette intelligence suprême. Et il a chéri Yosef et les frères, ils étaient jaloux, ils voulaient le tuer, ils l'ont vendu. Ils l'ont maltraité à l'intérieur, malgré que c'était des grandes personnalités. Mais la jalousie, c'est une grande maladie qui peut attraper même des grandes personnes. Même un érudit peut être jaloux d'un plus grand érudit que lui. S'il n'a pas de Aïn Tov, eh bien c'est un danger. On dit dans Parashat Vaïchi, quand
Yosef est venu chez son père Yaakov avant que Yaakov il est mort. Alors il a apporté ses deux enfants, Ephraim ou Ménaché, Ménaché, Ephraim. Et Yaakov il a béni les deux enfants, il a mis la main droite sur la tête d'Ephraim, la main gauche sur la tête de Ménaché. Et Yaakov il a dit, Becha, Yevarech Israël, Yesim, Chelukim, K'Ephraim, et Ménaché. Ça veut dire quoi? Becha, Yevarech Israël. Le peuple juif, quand ils vont se bénir Becha avec toi, tribu de Yosef. Yesim, Chelekim, K'Ephraim, et Ménaché, que Dieu il te mette comme Ephraim et Ménaché. Ça veut dire quoi? Ephraim et Ménaché, c'est le symbole de la bénédiction, comme un juif, il bénit un autre juif. Pourquoi pile comme Ephraim et Ménaché? Pourquoi pas comme Rouven et Shimon et Lévi et Ouda? Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial d'Ephraim et Ménaché pour qu'eux deviennent le symbole de la bénédiction? C'est parce qu'une bénédiction, elle apporte la grandeur, la richesse, l'intelligence, la réussite. Alors c'est bon, oui c'est très bon, mais ça pourrait provoquer un problème. Si tu bénis un enfant qui sera riche, qui sera réussi, qui sera chacham, mais l'autre qui n'a pas reçu cette bénédiction, il pourrait être jaloux, il pourrait donner aïn hara, il pourrait essayer de vouloir enlever la bracha. Alors à quoi ça sert une bracha à quelqu'un si la réalisation de la bracha sera une source de jalousie et de haine jusqu'on voudrait détruire ce qui a la bracha? Ça c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'il se passait chez Ménaché, Ephraim? Ménaché était le fils aîné, Ephraim était le deuxième. Donc Yosef il pensait que Ménaché doit avoir la première bracha. Mais Yaakov, il a donné la première bracha à Ephraim, au deuxième. Est-ce que Ménaché a été jaloux? Il n'était pas jaloux. Yosef essayait de prendre la main droite de son père pour mettre la main sur Ménaché. Yosef, il avait terriblement peur. Yosef, il connaissait comment Esav a été jaloux à mort du fait que Yitzhak il a donné la bracha au deuxième à Yaakov et pas à Esav. Esav était le fils aîné. Il pensait qu'il mérite la bracha et Yaakov a pris la bracha de Esav. Esav n'a pas apprécié. Esav il voulait tuer Yaakov pour ça. Yosef il avait peur maintenant que Yaakov il mette la main droite sur Ephraim et si Ménaché va être jaloux et si Ménaché il voudrait peut-être tuer Ephraim qu'Ephraim lui a pris la bracha. Mais Yaakov il a dit non. Yadati bni yadati, gam hu yigdal, ulam achiv hakaton yigdal mimenu, mezaro yemelo agoyim. Mais Ephraim sera plus grande. Et Ménaché n'était pas jaloux. Ménaché a accepté de bon cœur. Parce que Ménaché était du tribu de Yosef avec un bon cœur. Yosef n'était pas jaloux. Il n'avait pas de haine. Avec tout ce que les frères lui ont fait, il ne détestait pas ses frères, il les aimait. Ça c'est Yosef Hatzadik. Et Becha Yevarech Israël, les Juifs ils vont se bénir. Becha avec toi, avec ton caractère. Yesim Elokim K'Ephraim Vechi Ménaché. Un Juif qui donne une bracha, il donne une bracha que tu seras comme Ephraim et Ménaché. Que quoi que la bracha sera réalisée et que tes frères ne seront pas jaloux de toi. Pour revenir à notre sujet, le Derech Eretz Kadma la Torah était important pour l'intérieur du peuple juif, pour que les Juifs, ils n'ont pas la jalousie à l'intérieur de ceux qui est plus réussi que eux. On trouve ce manque de Derech Eretz souvent dans la Tanakh, même chez des grandes personnalités. Et le malheur qu'ils ont provoqué. David Amelech, il avait deux copains. Un, il s'appelait Achitophel, et l'autre, il s'appelait Doeg HaAdomi. Achitophel était un des chefs des plus grands érudits. Doeg HaAdomi était un des plus grands érudits. Mais ils étaient jaloux de David. Ils voulaient son mal. Ils cherchaient sa perte. Achitophel, il aidait Avshalom pour tuer David. Doeg HaAdomi, il a tout fait
contre David, et ils ont perdu le monde futur, ces deux. La Gemara nous raconte la Torah de Achitophel et Doeg était superficielle. L'Ifnim, ils ont fait Shelo Leshem Shemaim. Ils n'ont pas étudié véritablement. Ils étaient des génies en Torah, mais une Torah superficielle, une Torah qui était étudiée avec un mauvais esprit. Il y avait beaucoup de grandes personnalités. Yerovam ben Nevat était un gadol. Yerovam ben Nevat était la chavruta de Achia Shiloni, le prophète Achia. Il étudiait avec lui, mais il était orgueilleux, Yerovam. Cet orgueil de Yerovam l'a amené à sa perte. Yerovam ben Nevat, à qui Achia Shiloni a donné la royauté, Dieu avait choisi que Yerovam sera le roi sur les 10 tribus. Le prophète, il est venu chez Yerovam, Dieu il t'a nommé roi. Il avait le droit d'être roi, ce n'était pas péché. Mais il était orgueilleux, et cet orgueil l'a amené à faire toutes sortes de choses. Il a commencé à quitter la religion juive, c'est Yerovam. Yerovam, après, il y avait une guerre contre lui. Avia, le fils de Rehovam, Avia, il a fait la guerre contre Yerovam. Yerovam avait perdu 500 000 soldats. 500 000 soldats, ils sont morts, marqués dans Divrei Yamim. Yerovam ben Nevat, il a mis les Agalim, Chata vehecheti. Il a fait pécher le peuple juif. Si Yerovam n'avait été pas si érudit, alors il n'aurait pas eu une telle influence sur le peuple juif. Les juifs l'ont suivi parce qu'ils l'ont considéré comme le plus grand des savants, des sages. Ils pensaient que ce n'est pas péché ce qu'il fait. Ils l'ont suivi. Yerovam ben Nevat, c'est son orgueil, son caractère n'était pas bien. Il y avait Achav était aussi, le roi Achav était un grand Tamid Chacham. Menaché, le roi Menaché était un grand Tamid Chacham, la Gemara nous raconte. Mais leur caractère n'était pas bien. Et à cause de ça, ils ont beaucoup perdu. Les Meraglim, c'était Anshe Shem, Nisiyei Eida Anshe Shem, 12 explorateurs, 2 tzadikim, Yeshua Benoun et Caleb ben Yifune, et les 10 autres, c'était des grandes personnalités. Aussi, ils étaient orgueilleux, et leur orgueil leur a fait perdre. Il y avait un homme à l'époque du roi Chizkia, le roi Chizkia qui était un tzadik, qui avait un grand ministre Kohen Gadol, qui s'appelait Shevna. Ce Shevna était un rosh yeshiva, et Shevna était un grand érudit, et il gérait la maison de Chizkia, et il a capitulé devant Sancherif. Il a trahi son peuple. Il est parti chez les Goyim. Et Shevna, il était un bon vivant, là on nous raconte. Il aimait la bonne chair. Il était tordu dans son caractère. Et il a tout perdu, ce Shevna. Quand il manque du Derech Eretz, c'est pas bon. Et s'il a étudié la Torah avec un mauvais caractère, la Torah peut le tordre encore plus, parce que la Torah donne de la vigueur. La Torah, ça donne de la force, ça donne de la conviction. Et quand un homme il a un mauvais caractère, la Torah peut le tordre encore plus. Elle pourrait le tordre encore plus. La Gemara dit dans Masechet Kiddushin, vous mettez mes paroles sur votre cœur. Le mot samtem est composé par 2 mots. Sam, tam. Le mot sam a 2 sens. Sam veut dire un médicament et sam veut dire du poison. Alors, vous allez mettre mes paroles sur votre cœur. La Gemara nous dit, Zacha, si l'homme il a de mérite, Naasit Torah, Naasit lo Sam Chayim. La Torah est pour lui un médicament parfait. La Torah peut améliorer le caractère de l'homme. Si l'homme il a du mérite, l'étude de la Torah améliore son caractère. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Umachsharto liot tzadik chassid ne'eman kol halomé Torah lishma. Ceux qui étudient la Torah lishma comme il faut, naasit lo sam chayim. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, kol halomé Torah lishma, zochel et dvarim harbe, nikrerea ahuv oet hamakom evet habriot, umachsharto sa kasher izlom liot tzadik, juste, chassid, pieux, ne'eman, honnête, etc.
Alors la Gemara dit donc Kiddushin d'Aflamet Kol Alomet Torah Lishma, et ben Nasolo Sam Chaim, ça devient pour lui un médicament de vie. L'Ozacha, si l'homme il n'est pas zoché, il étudie la Torah. Chez l'Olishma, il étudie la Torah pour crâner, il étudie la Torah pour se montrer, il étudie la Torah pour abaisser l'autre, pour détruire l'autre, pour détourner les gens. Naasit lo sam avec la Torah devient un poison mortel. Un poison mortel. D'ailleurs, cette problématique, est-ce que la Torah en vérité, elle est faite pour tout le monde ou pas pour tout le monde? L'étude de la Torah, est-ce qu'il faut enseigner à chacun ou il ne faut pas enseigner à chacun? Si la Torah, si on étudie la Torah chez l'Olishma, elle peut devenir du poison, eh bien il ne faut pas donner du poison aux gens. Alors chaque étudiant qui commence à étudier, ça devient pour lui un médicament ou ça devient pour lui un poison. Alors, la Gemara nous raconte, il y avait deux avis, Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il disait, on n'enseigne pas la Torah à chacun. Un homme qui vient à la yeshiva, il veut étudier au kollel, il faut vérifier comment il se comporte. Il faut voir son caractère. Kol mi she'en tocho kebaro. Quelqu'un que son extérieur n'est pas comme son intérieur. Les tartuffes, les faux jetons, les magouilleurs qui veulent étudier la Torah, Beth Shammai dit, on ne laisse pas rentrer. Non, c'est pas bon. C'est un danger. Peut-être il va utiliser la Torah après, à tort et à travers. Sûrement, c'est Shammai, il a dit ça parce qu'avant lui, il y avait une mauvaise expérience. Avant, Beth Shammai Hazaken était le Av Bedin. Avant lui, il y avait un autre Av Bedin qui s'appelait Menachem. C'était à l'époque de Hérode, quand Hérode est devenu le roi, l'empereur, le dictateur, fou furieux, ce Hérode. Il a demandé à des sages de rentrer dans son service. Il voulait qu'il y ait des rabbins associés à son gouvernement. Il a proposé à Menachem à rentrer et devenir ministre. Et Menachem, il est sorti, il était le Av Bedin, il a quitté le Beth Midrash et est devenu ministre au gouvernement de Hérode. Pas que lui, 160 élèves sont tous rentrés devenir ministres et sous-ministres, ils sont rentrés dans la politique et ils sont tous devenus des voyous. Comme ça dit la Gemara Chagiga, Daftet Zayin Amudbet, sont devenus des voyous. Catastrophe. Shammai, après, Menachem est parti, c'est Shammai qui est devenu Av Bedin. Shammai, dans sa yeshiva, faisait attention. Un homme qui n'est pas modeste, un homme qui est orgueilleux, un homme qui veut toujours plus et plus, qui est insatisfait, qui veut d'argent, qui veut des honneurs. Shammai dit, je ne le laisse pas rentrer à Beth Midrash. On ne sait pas si ça ne va pas donner des gens tordus. Hillel disait autrement. Il a laissé rentrer tout le monde. Il a dit, on a déjà vu beaucoup de gens tordus qui se sont mis à étudier et grâce à l'étude de la Torah, ils sont devenus tzadikim. Ils sont devenus des gens honnêtes et justes et bien. Alors, ça veut dire, aussi Shammai, aussi Hillel sont d'accord que la Torah peut améliorer la personne. La Torah et peut rendre un homme tordu en tzaddik. Mais les deux sont d'accord qu'un homme tordu, s'il étudie la Torah Shelo Lishma, la Torah peut devenir dans sa main un outil pour devenir tordu et c'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il est mieux? Ça c'est la question. Quand on ne sait pas cet élève, qu'est-ce qu'il va devenir? Shammai, il dit, tant qu'il n'a pas amélioré son caractère, je ne l'enseigne pas, de peur qu'il devienne tordu. Il est dit, dans le doute, je le fais comme on enseigne la Torah. Parce que beaucoup s'améliorent, nous espérons qu'il va s'améliorer. Il semble que cette même Achloket Shammai et Hillel, Beth Shammai et Beth Hillel existait un siècle plus tard. La Gemara nous raconte, quand les Chachamim étaient à Yavne, c'était Rabban Gamliel qui était le Nassi. Rabban Gamliel, il gérait le Bedin
Et il a aussi contrôlé chaque élève qui voulait étudier dans sa yeshiva. Rabbi Gamliel, la Gemara raconte dans Barachot, Daf Kafret, Rabbi Gamliel, il a dit, Kol mi she'en tocho baro, ce qui son intérieur ne correspond pas à son extérieur, il ne rentre pas. Les gens sournois, les gens qui se font passer pour des justes, pour des honnêtes, mais en vérité à l'intérieur, ils sont loin de ça, on ne le laissait pas rentrer au Beth Midrash. La Gemara nous raconte plus tard, Rabbi Gamliel était destitué comme Av Bedin, c'est Rabbi Eliezer ben Azaria qui est devenu le chef. Alors Rabbi Eliezer ben Azaria, il a dit tout le monde peut venir étudier, et ils ont ajouté 400 ou 700 bons des élèves qu'on a laissé rentrer à l'époque de Rabbi Eliezer ben Azaria. Alors Rabbi Gamliel, il avait peur, comme Shammai, comme Beth Shammai, aussi il avait peur. C'est un peu intéressant. Pourquoi Rabbi Gamliel, il avait peur, comme Beth Shammai, il avait peur, pourtant Rabbi Gamliel, il est le descendant de Hillel. Rabbi Gamliel de Yavne, c'était le fils de Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le fils de Rabban Gamliel Azaken, qui était le fils de Rabban Shimon, qui était le fils de Hillel. Donc, Rabbi Gamliel de Yavne, normalement, il devrait pratiquer les mêmes coutumes que son arrière-grand-père Hillel, et Hillel, il laissait rentrer tout le monde. Et pourquoi Rabbi Gamliel, il a fait ici comme Beth Shammai? Probablement parce que Rabbi Gamliel était dans une époque très déchirée. Le Rambam écrit, c'est une Gemara Brachot, que Rabbi Gamliel, il a instauré la bracha vela malshinim al tehi tikva. Il y avait à son époque, comme le Rambam dit, Bimei Rabbi Gamliel, le Rambam dans Hilchot Tefila, Perek Bet, Halacha Aleph, Bimei Rabbi Gamliel, Rabu ha'apikorsim b'Israël. À son époque, il y avait beaucoup des apostats qui essayaient de détacher les Juifs du judaïsme. C'était pile après la destruction du Beth Amikdash. C'était pendant la naissance du christianisme que les premiers chrétiens, qui étaient des Juifs, qui disaient aux Juifs d'abandonner la Torah. Et Chachamim, ils étaient obligés d'instaurer la malshinim al tehi tikva. Chachamim, ils ont lutté pour exclure ces gens-là, pour qu'ils ne séduisent pas les Juifs. Ils ont instauré la malshinim al tehi tikva. Rabbi Gamliel était le chef, c'est lui qui était le chef de Yavne pendant que tous les Chachamim étaient d'accord de faire cette bracha. Et Rabbi Gamliel, à cette époque des apostats, Rabbi Gamliel, il a dit, il faut que je fasse très attention qui vient étudier. Parce que si quelqu'un vient étudier, mais il est tordu, et après il voudrait rentrer chez ceux qui veulent détruire le judaïsme, plus que quelqu'un il a des connaissances de Torah, plus les gens ils vont lui faire confiance, et quand il va après parler contre la Torah, ceux qui parlent contre la Torah avec la connaissance de la Torah est beaucoup plus dangereux que celui qui parle contre la Torah sans connaître la Torah. Donc Rabbi Gamliel, qui avait la responsabilité à son époque d'empêcher la prolifération de ces apostats, il ne voulait pas laisser rentrer n'importe quel élève, c'est pour ça qu'il fermait la porte. Après, Rabbi Eliezer ben Azaria, il pensait que non, que même à leur époque, propager la Torah au maximum pourra sauver. Une fois que les gens ils connaissent la Torah, il faut quand même espérer plus que c'est ça qui va sauver la Torah, comme le Coran dit dans Chagiga, Daf Bet Amud Bet, que le Chacham il a dit sur Rabbi Eliezer ben Azaria, Ashrei, Hador chez Rabbi Eliezer ben Azaria, il est le Nassi, heureux que notre génération, il a maintenant comme Nassi Rabbi Eliezer ben Azaria, qui a dit qu'il faut enseigner la Torah à tout le monde, parce qu'en fin de compte, l'enseignement de la Torah à tout le monde sauvera plus que les contrôles que Rabbi Gamliel il a fait. Mais en tout cas, c'est vrai que enseigner à tout le monde, c'est pas toujours ça réussit. Donc tout ça, ça nous montre l'importance de derech eretz kadma la Torah, le bon caractère. Travailler le bon caractère avant l'étude de la Torah, c'est la meilleure des choses. Mais si on ne peut pas, alors dans ce cas-là, on commence à étudier la Torah et il faut espérer qu'avec l'étude de la Torah, les gens ils vont
améliorer leur caractère. Maintenant, la vérité est que l'orgueil et les faiblesses du caractère, ça pourrait faire même un vrai érudit qui étudie la Torah l'ishma comme il faut, qui est tzaddik, qui est chassid, qui est pieux. Aussi, l'orgueil peut une fois l'attraper. La Gemara nous raconte bien l'histoire de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, qui étudie beaucoup chez son maître, était bourré de Torah et tout, et après il est parti à la maison sur un âne, et il était joyeux, il était suffisant, et il rencontrait dans la rue une personne très très laide, un monsieur avec un visage et une laideur de folie. Et Rabbi Lazar Rabbi Shimon, il s'est fait attraper par l'orgueil. Et il a dit, qu'est-ce qu'il est laid ce monsieur. Et ce monsieur, il a dit, s'il te plaît, va chez celui qui m'a fabriqué et dis-lui qu'il a fabriqué dans le monde quelqu'un de très laid. C'est-à-dire, dis à Dieu pourquoi tu as fabriqué un monsieur tellement laid. Alors, Rabbi Lazar il a compris qu'il a fait une gaffe. Il a fait un gaffe, il a dit pardonne-moi. Il a dit je pardonne pas. Ton orgueil, parce que tu as étudié beaucoup de Torah, tu es orgueilleux, tu crois maintenant que tu as le droit de mépriser les gens. Non, je pardonne pas. Et Rabbi Lazar il s'est mis à pleurer, pardonne-moi, non, je pardonne pas. Et ils marchaient ensemble jusqu'à arriver dans la ville. Et quand ils sont arrivés dans la ville, tout le monde se levait. Et les gens, ils ont dit, et le monsieur, il a dit aux gens de la ville, pourquoi vous vous levez? Il a dit, ce monsieur qui est derrière toi. Il a dit, pourquoi vous levez devant ce monsieur? Il a dit, mais c'est le grand chacham des Juifs, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Alors il a dit, ah bon? Ça c'est votre chacham? Eh bien, si c'est votre chacham, eh bien, je souhaite qu'il n'y aura pas beaucoup de chachamim comme lui. Alors les gens, ils ont dit, pourquoi tu dis ce mépris? Il a dit, voilà, je vous dis ce que ce monsieur m'a dit, que je suis laid. Alors, Rabbi Lazar Rabbi Shimon a dit, je demande Mechila, Jean de Mechila. Alors les gens, ils ont dit, soyez mochel, pardonnez-lui. Alors il a dit, bon d'accord, je lui pardonne à une condition, qu'à partir de maintenant, vous n'allez pas vous exprimer comme ça avec cet orgueil. Et après, en effet, Rabbi Lazar Rabbi Shimon, il a dit, l'olam yehei adam rach kekane velo yeh caché ka'eres. Un homme, il doit toujours être tendre, doux, comme un roseau, et il ne doit pas être dur, orgueilleux, fier de lui, suffisant comme un cèdre. Même si c'était un grand racham et tout, me'od, hevei shefal ruach, la Mishnah de Pirkei Avot, Rabbi Levitas, ish Yavne, Omer, Rabbi Levitas, qui était à Yavne, il dit, me'od, hevei shefal ruach, très modeste, ne sera pas orgueilleux, ne sois pas fier, même si tu es un grand racham. Rabbi Lazar Rabbi Shimon a dit, un homme il doit toujours être tendre devant les gens, même devant un homme qui ne vaut pas grand-chose. Sois très tendre avec lui, ne sois pas dur, ne le méprise pas. Tu as reçu un cadeau du ciel, il ne faut pas que tu t'enorgueillisses avec ce cadeau. Ça c'est le derech eretz kadma la Torah, il n'y a pas mieux que ça. Ça, c'était la kavana d'Hachem quand il a créé le monde. Apprendre au monde entier des derech eretz avant de donner la Torah. Malheureusement, le monde n'a pas pu tenir. Alors, Akadosh Baruch Hu a choisi autrement. Bon, alors je donne la Torah maintenant et j'espère qu'elle va améliorer. Et ainsi, c'est dans le monde entier. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif avant que le monde a appris le derech eretz. Donc, les goïms nous ont jalousés avec le mal et le bien qu'il y a dedans. Le mal, qu'ils ont commencé à détester les Juifs, jalouser les Juifs, persécuter, on a voulu nous éliminer 1000 fois, on a voulu nous détacher de notre Torah, nous enlever la Torah, on a imité la Torah en croyant qu'avec ça nous allons nous détacher de la Torah. Mais de l'autre côté, la jalousie, a aussi ses bons côtés, on nous a imités. On nous a imités, les gens par jalousie, ils commencent à se comporter d'une certaine manière, un peu comme les Juifs, ils ont copié les mitzvot, beaucoup ils ont copié des mitzvot, ils nous imitent parce qu'ils veulent aussi plaire à Dieu, malgré que c'est dans une compétence, dans une compétitivité avec les
avec la jalousie à la haine, mais il y a comme une amélioration, et Hachem il a préféré cela que de laisser le monde sans Torah, et pour que la décadence se développe sans Torah, il a pensé mieux vaut de lui donner la Torah, et que la jalousie, avec le bon et le mieux, elle va quand même améliorer le monde.